Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la chaîne YouTube de Ragnarok HPMA. Ah, attendez, voilà. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à la chaîne YouTube de Ragnarok HPMA. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais présenter quelque chose, mais c'est Septimus qui va vous présenter comment battre Ki au level 6 et 7. Je vous laisse avec lui, c'est parti. Et salut les sorciers, c'est Septimus. Alors pour faire suite à mon guide sur le combat de Ki, palier 5 et 6 que je vous ai fait à l'écrit, que vous avez pu voir sur Discord ou Facebook, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour le palier 7, histoire de rendre les choses un peu plus didactiques et un peu plus visuelles sur le déroulement de ce combat. C'est un combat qui se passe en deux phases, comme les paliers précédents. On va dans un premier temps détailler ensemble les différentes capacités du boss, puis je vous montrerai le deck que j'ai utilisé, et pour finir vous aurez la vidéo d'une de mes runs que je vous commenterai. Installez-vous avec votre meilleur jus de citrouille, on démarre tout de suite avec les capacités du boss. Une des premières capacités que vous verrez, c'est son attaque en étoile. Elle se gère assez bien avec le deck Dobby, puisqu'avec la téléportation vous pouvez l'éviter. Le but ça va être de garder une certaine distance avec le boss, puis de TP sur elle de manière à ne pas prendre les dégâts et à passer par-dessus. Gardez toujours par la suite une certaine distance avec elle pour éviter de reprendre d'autres attaques potentiellement, sachant que celle-ci, si vous êtes au corps à corps au moment où elle l'a fait, vous allez prendre tous les tics et elle peut être dévastatrice, donc faites attention à ça. Sa deuxième capacité, ça va être une attaque linéaire qui met un certain temps à arriver, elle est assez statique, elle n'est pas spécialement compliquée à gérer, elle met pas forcément beaucoup de dégâts non plus, celle-ci elle posera pas de problème particulier. Sa troisième attaque, ça va être une sorte d'obscurus un peu rose. Vous allez pouvoir l'anticiper puisqu'elle va vous faire une zone au sol avant de lancer l'attaque. Ça va vous permettre de pouvoir prendre un petit peu de distance et vous éloigner. A noter que la petite forme d'ombre qu'elle laisse derrière elle est utilisable lorsque vous avez lancé un Andoloris. C'est-à-dire que si vous avez lancé un Andoloris avant qu'elle passe en forme d'obscurus, les dégâts continueront de se faire si vous restez à portée de cette petite forme-là. La dernière attaque que vous verrez pendant la première phase, c'est son coup de fouet en arc de cercle. Cette attaque-là, vous allez pouvoir un petit peu l'anticiper puisqu'elle le fait généralement après un Obscurus et elle va toujours le faire face à vous. Donc il va falloir que vous gériez votre placement pour qu'elle le fasse dans une zone vide et qu'elle ne vienne surtout pas toucher un de vos compagnons. Une fois qu'elle lance la zone rouge, vous pouvez vous téléporter derrière elle pour ne pas prendre les dégâts et surtout ne pas vous faire grip, puisque chaque personne qui seront grip dedans, donc vous ou vos compagnons, vont la soigner d'un montant proportionnel au nombre d'unités qui sont à l'intérieur de cette zone-là. Donc ça c'est vraiment le placement à gérer et il faut jamais vous la prendre. Ensuite pour la phase 2 vous allez constater que Ki gagne en puissance et qu'elle va réutiliser ses attaques mais avec des variantes encore plus puissantes et dévastatrices. Donc la première ça va être toujours son attaque en étoile mais qui cette fois aura beaucoup plus de petits traits qui partent d'elle. Donc là ça va être vraiment important de ne pas être au corps à corps et de garder une certaine distance de manière à en esquiver le plus possible. Celle-ci au corps à corps elle va vous mettre tarif, vraiment évitez-la. La deuxième attaque qui va changer pour la P2, ça va être son Obscurus, qui cette fois va se diviser en 3 petites zones. Alors c'est la même chose avec le deck Dobby, vous pouvez l'esquiver facilement, mais voilà, vous aurez 3 zones à gérer. Sur cette phase également, vous aurez une autre capacité passive du boss, alors qui est présente sur la première phase, mais qui normalement vous posera pas de soucis en première phase. Ça va être la petite icône de fleur rose qui est à côté de votre barre de vie, et qui se remplit au fur et à mesure que la boss va vous toucher. Lorsqu'elle est remplie cette fleur là, la boss va vous contrôler et donc vous ne pouvez plus rien faire, ce qui va vous faire perdre de précieuses secondes. L'intérêt ici ça va être de pouvoir utiliser cette capacité à notre avantage en gérant la charge de la fleur et en restant plus ou moins volontairement dans sa dernière attaque, c'est-à-dire son ulti qui va faire apparaître plein de petits traits dans tous les sens. Et en fait, lorsque vous allez être contrôlé pendant ce moment-là, vous prendrez simplement pas les dégâts. Ça va vous permettre de les skip. Donc essayez de surveiller, d'avoir un petit œil sur cette fleur-là. Et puis de temps en temps, prenez un petit tic de dégâts ou gérez le truc pour que lorsque son ulti arrive, soit vous pouvez l'esquiver avec Dobby, soit vous vous faites contrôler et vous prenez pas les dégâts. Concernant le deck, comme on a vu précédemment, on va utiliser un écho Dobby. Donc là, celui-ci, il a un +2 sur le Priorincanto. Mais je l'ai déjà fait avec des Dobby level 1 violet et ça passe aussi. L'intérêt de l'écho, ça va être surtout d'avoir les TP.
Donc les cartes maîtresses de celui-ci, ça va être justement le Prior Incanto, la Baby Hermione, la Grande Hermione. Après, le reste du deck, ça va être des cartes entre guillemets à débarrasser rapidement pour faire tourner le deck et récupérer notre Prior Incanto. Et des cartes qui vont nous servir à soit nous maintenir en vie, soit maintenir en vie notre Baby Hermione le plus longtemps possible, de manière à récupérer le maximum de cartes roses possibles dans nos mains. Donc j'ai mis le Nebulus qu'on peut placer où on veut, sur nous, sur Baby Hermione. Des fois je les place même dans le décor, on s'en fout un peu. Le Opugno qui va pouvoir faire quelques petits dégâts, mais ça va être vraiment minime. Celui qui va être utile là, ça va être le Dictame, puisque ça va nous permettre de maintenir en vie notre Baby Hermione. Pareil pour le Protego, ça peut permettre d'éviter quelques tics de dégâts, surtout en phase 2 où ça vole un peu dans tous les sens. Le Phénix, lui, c'est un petit peu la carte que on le sort, on le laisse faire sa vie, mais ça fait une régène, on va dire, un petit peu constante tout le long du combat. Donc c'est assez appréciable quand même sur un combat où on prend beaucoup de dégâts, surtout en phase 2. Et l'Andoloris, donc l'Andoloris, je l'ai mis pour pouvoir pinguer du dégât si j'ai besoin, si j'ai un manque de DPS pour une transition P2, mais en vrai... elle sert un peu à rien, on va pas se le cacher. Pour les acolytes, on a notre Baby Hermione, notre Grande Hermione, eux ça va être vraiment le combo gagnant. Et puis le Daniel qui va être là pareil toujours en régène pour pouvoir vous soigner un petit peu passivement tout le long du combat. Du coup on a vu les capacités, on a vu le deck, c'est parti pour la run. Donc le combat commence, tout de suite je vais aller me placer sur un des côtés pour placer ma Baby Hermione un petit peu à l'écart et éviter qu'elle se prenne trop de dégâts par la bosse. Et puis je vais revenir à l'opposé pour la tirer un petit peu plus loin. J'évite l'Obscurus et là pour le moment je joue pas de cartes, j'attends que Baby Hermione m'envoie les premières cartes roses. Là elle m'en envoie une, donc je vais commencer à jouer mon Phénix pour mettre une petite régène sur la Baby Hermione. Là, elle m'en a lancé une deuxième, donc je joue une deuxième carte. J'esquive toujours son Obscurus. Troisième carte, je lui mets un Dictame à ma Baby Hermione. Ça va permettre de la garder en vie plus longtemps. Là, elle a pris un tic de dégâts d'ailleurs. Et là, on a notre Grande Hermione qui est prête, donc on va préparer la contre-attaque. Donc la sortie d'Obscurus, elle va faire son attaque étoile, on va stepper derrière et tout de suite poser Hermione. Une fois que c'est fait, on lance l'Obscurus qui va se dédoubler. Et ça nous permet d'éviter son arc de cercle puisqu'on est en forme d'Obscurus, on ne prend pas le dégât. Là tout de suite on évite parce qu'elle va nous faire le deuxième Obscurus. Et on anticipe le positionnement pour tout de suite se remettre au corps à corps puisqu'Hermione ne se déplacera pas pour l'attaquer sur la deuxième phase d'attaque. Donc il faut que vous puissiez gérer votre transition et gérer le placement de votre Hermione et de la bosse. La phase 2 commence direct avec son ultime que on peut éviter avec l'écho d'Obi. Puis là je joue une carte parce que j'avais plus de cartes à moi dans la main, donc ça me permet de récupérer mes premières cartes. Et puis là je vais tranquillement faire tourner le deck, jouer mes cartes jusqu'à récupérer le Prior Incanto. Le Daniel est prêt, je le pose directement. J'ai un Dictame, je vais me mettre un petit peu de régène, ça mange pas de pain. Là je vais être contrôlé, donc je prends pas les dégâts, je m'en fous. Le Protego je le fous dans le décor, il nous sert à rien. Et là j'ai mon Prior qui est revenu, donc je vais m'en servir à la fin de son Obscurus pour lui claquer un double Obscurus dessus. Je sais qu'elle va pas m'en remettre un deuxième puisqu'elle vient d'en faire un. Donc là ça permet de pouvoir maximiser les dégâts puisque je sais qu'elle va pas pouvoir les éviter. Et moi en même temps j'évite ses attaques à elle, donc c'est tout bénef. Là elle a plus beaucoup de vie, il me reste encore 45 secondes, je pourrais me précipiter mais je vais prendre le temps de continuer de faire tourner mon deck de manière à récupérer Prior une deuxième fois. Je vais poser ma Baby Hermione en sécurité si des fois j'ai besoin d'avoir un nouveau sort rose pour la terminer, sait-on jamais, sachant que Baby Hermione peut voler son ulti. Et on va tenter de la finir comme ça. Donc là je lui fais les petits coups de fouet et je me TP entre chaque pour éviter cette attaque étoile et rester en vie tout simplement. Et voilà, donc ça passe sur ce combo là. La carte que la Baby Hermione venait de me donner m'a pas été vraiment utile, mais posez-la quand même de votre côté, on sait jamais. Ça peut vous servir pour passer les derniers PV et la tuer. Voilà donc pour les petits tips et les petites astuces que je pouvais vous donner sur qui avec le deck d'Obi.
Donc c'est un combat qui est quand même assez millimétré avec ses attaques à elle et vos attaques à vous. Il va falloir bien vous caler et vous coordonner pour d'une part éviter ses attaques et caler les vôtres au bon moment. Ne pas hésiter à perdre un petit peu de temps si c'est pour pouvoir récupérer derrière votre prior et maximiser le nombre de dégâts. Et puis en gérant toutes ces petites choses là, ça devrait finir par passer et vous allez vous aussi pouvoir la tuer. Merci à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Discord si vous avez des questions. Et en attendant, méfait accompli.